bien apprendre de nouvelles choses. Alors, pourquoi je suis devenu chercheur? Donc pour ce qui est de mon envie de devenir chercheur, aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, j'ai toujours eu envie d'être à la place du prof. Moi j'en ai aucune idée, moi je sais pas ce que je réponds à ce truc-là. On est obligé de répondre à ça? J'étais fan de comics. Dès que je rappelle, j'ai toujours rêvé d'avoir un robot, comme dans les livres d'Asimov. Est-ce que vous pouvez articuler un petit peu? C'est quoi? Et maintenant j'ai un académie. Compléter mon savoir et aussi être utile dans la vie. Un intérêt pour l'intelligence artificielle. Je pense que mes motivations viennent plutôt de questions philosophiques. C'était quoi la question? Pourquoi êtes-vous devenu chercheur? Moi je suis très curieuse. Alors, pourquoi tu es devenu thésard? C'est elle qui m'a posé la question. Un peu plus tard, j'ai découvert le monde de la robotique. J'aime étudier. Depuis tout petit, je suis fan de science-fiction. La transmission de connaissances et le contact avec les étudiants. Faire des robots intelligents et utiles immédiatement. Et toi, pourquoi tu es devenu chercheur? Personnellement, c'est plutôt une espèce d'engrenage. J'aime les robots. Je pense que les hommes ont cette chance de pouvoir expliquer, en tout cas essayer d'expliquer comment fonctionne le monde dans lequel ils opèrent. J'ai toujours été passionné par la recherche et pour moi la recherche était synonyme de rêve. Faire avancer la compréhension de ce que c'est que l'intelligence. La recherche, c'est plutôt une passion au jour le jour sur ce qu'on a envie de faire. Ce qui m'a sensibilisé, disons, à l'approche peut-être plus du penseur que du chercheur, c'est le livre Zadig. Le plaisir de partager des connaissances. Et alors je me suis intéressé en particulier au cerveau parce que c'est quelque chose de très mystérieux et particulièrement intéressant. J'ai toujours été passionné par la musique et par le son en général. Je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que nous on était amenés à percevoir les sons. Le plaisir de chercher, enfin d'être sur des terrains où les connaissances ne sont pas encore établies, enfin faire progresser la connaissance. Se poser des questions et essayer d'y répondre, et c'est toujours plus de questions. Et voilà, et c'est vraiment un engrenage. Capable de comprendre comment des entités, comment est-ce qu'on peut construire des entités un petit peu complexes et ensuite les mettre en œuvre pour à faire ce que quand j'étais enfant ou adolescent, je pouvais voir dans des films de science-fiction par exemple. J'ai toujours eu envie de comprendre qu'est-ce qui se passait dans notre cerveau, qu'est-ce qui nous permet de penser, d'avoir des émotions, d'être conscient, d'être créatif. D'où ensuite l'envie de faire de la recherche et d'étudier le cerveau. Le caractère assez libre du travail de l'enseignant-chercheur.